Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité Cache. Mon invité aujourd'hui est Emmanuel Mendoza, agenceur-concepteur dans l'activité de l'ameublement, gérant de la franchise Messine Intérieur Privé. Originaire de Liffol-le-Grand, la capitale du meuble dans les Vosges, cet ancien agent de voyage est revenu à la case départ, celle de la vocation d'une famille qui a toujours vécu dans l'environnement du mobilier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurence. Tout va bien? Ça va, merci. Bon, merci moi je suis ravie de partager ce moment avec toi ici aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton projet et puis je vais après me rendre dans le vif du sujet. Ça va pour toi? Pas de souci, on y va. Un père sculpteur sur bois, une mère qui excellait dans la tapisserie et la décoration. Emmanuel, tu as été bercé dans ce monde mêlant la création au savoir-faire des habitants de Liffol, imprégné de la culture du bois qui a fait la réputation de cette petite ville vosgienne. On s'éloigne de la tradition familiale, tu optes très vite pour des études en informatique avant de te spécialiser dans la fabrication de sites internet, puis pendant 20 ans, de la vente en ligne pour des séjours en Espagne. Pris par une forme de lassitude, allez, tu t'intéresses de nouveau à l'ameublement et plus particulièrement à l'agencement d'intérieur sur mesure. On est là pour ça, on va en reparler. Mais avant de mieux découvrir ton activité, je t'ai demandé de choisir le lieu, comme pour tous mes invités où allait se dérouler cette interview. Naturellement, tu nous accueilles dans ton showroom. Alors pourquoi cette implantation au centre-ville de Metz? Pourquoi ici? Eh bien, j'ai décidé de m'installer au centre-ville de Metz parce que ce type de commerce n'existait pas. J'aime la proximité. Ici, on vend du meuble sur mesure. C'est un projet personnel, c'est pas une boîte de petits pois. Donc, on doit être proche des clients, on doit accueillir des clients dans un espace intime parce qu'on fait vraiment un projet complètement sur mesure, c'est ça. Ouais. Puis on a vu un petit peu le showroom, hein. On sait que c'était une ancienne boulangerie, je crois. C'est ça, c'était une ancienne boulangerie, ensuite transformée en auto-école. Il y avait clairement tout à refaire. On est arrivé sur un espace complètement destroy. On avait 200 mètres carrés et on a tout refait et on a aménagé un showroom un petit peu comme un appartement. On présente différents univers. Et c'est très chouette et très clarteux. C'est vrai que c'est très agréable. On sent vraiment une ambiance cocooning. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette franchise Intérieur Privé? Donc, c'est une franchise apparemment, hein, le nom. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. Donc, Intérieur Privé, c'est une franchise qui est spécialisée dans l'aménagement sur mesure. Donc, on est capable d'aménager une maison de la cave au grenier. Donc, ça passe de la cuisine, du placard, du dressing, de la cave à vin, de la bibliothèque, etc., etc. On sait tout faire. On a notre usine qui est située à 50 minutes de Metz, direction Strasbourg. C'est de la fabrication locale. Il y a 25 magasins sur toute la France. Et donc, le créneau de Metz était à prendre. Ça correspondait à mes idées. Donc, nous voilà ici. Et on va donner l'adresse exacte parce qu'on ne l'a pas donnée au début. On est situé au 53 rue Haute-Seille. 53 rue Haute-Seille. Alors Emmanuel, comment tu as été amené à rejoindre ce groupe de magasins spécialisés? J'étais en pleine réflexion de reconversion. J'ai découvert Intérieur Privé, le fait de faire du meuble sur mesure, la totale liberté, le fait de pouvoir réaliser des choses et beaucoup de création. C'est surtout ce qui m'a plu. La place était à prendre sur Metz, donc j'ai rencontré les dirigeants de l'usine. On a trouvé le local et tout est parti de là. Oui, puis on peut le dire, qualitatif. C'est ça, on est sur du moyen haut de gamme à tarif totalement abordable. On fait des projets qui sont plutôt sympas, on répond à une demande des clients. Contrairement à mon ancienne expérience où je vendais du rêve, ici aujourd'hui je vends clairement des choses qualitatives, des choses qu'on peut toucher. On crée un projet et à la fin ce projet se réalise vraiment. Et ça, c'est chouette. Alors, on le disait avant, responsable d'agence de voyage, tu as dû te reconvertir. Alors, pourquoi cette mutation? C'était un peu à l'approche de la quarantaine? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est ça, à l'approche de la quarantaine, un petit peu marre du business du voyage, toujours vendre les mêmes hôtels, toujours le même texte, le même discours qui est réglé comme du papier à musique, envie de faire autre chose, envie de créativité. Et j'ai tout lâché dans le voyage et je suis parti là-dedans. Retour à mes premiers amours. Voilà, et je pense que c'est une bonne chose qui te caractérise. Alors, l'atelier, en fait, c'est un véritable showroom de 200 mètres carrés. Juste en quelques mots, tu arrives à nous dire
tout ce qu'on peut découvrir dans ce showroom, on va voir quoi? Dans notre showroom, on peut découvrir une vraie maison, un appartement, avec tout ce qu'il faut pour aménager un appartement. Donc ça va du meuble d'entrée, ensuite de la cuisine, de la chambre, de la bibliothèque, de la cave à vin. On sait faire de la buanderie aussi. On est une grosse matériothèque où les clients viennent choisir les couleurs, les finitions, les matériaux. C'est plutôt intéressant et on sait vraiment aménager toute une maison. D'accord. Alors aujourd'hui, tu le disais parfaitement, tu es à même d'intervenir sur l'aménagement total de la maison. Un travail sur mesure qui fait la différence avec les magasins de meubles traditionnels? Oui, chez nous, c'est vraiment du sur-mesure, c'est de la création. Le meuble est complètement personnalisé. On va même plus loin. On est capable d'aménager des pièces comme le grenier, des sous-escaliers. On optimise à 100% les espaces. Et ce n'est pas des choses qu'on peut retrouver dans un magasin traditionnel où tout est complètement standardisé. Alors, petit clin d'œil, tu disais tout à l'heure, donc on est rue Haute-Seille à Metz. Ameublement Saint-Louis, pas très loin. T'as pas eu peur de cette concurrence évidente face... c'est une véritable locomotive du marché du meuble, Saint-Louis. Hein, donc, Tout à fait. Après, la rue Haute-Seille, c'est un peu la route du meuble historique à Metz. Donc, le choix d'être pas loin des meubles Saint-Louis, c'était complètement judicieux parce que les meubles Saint-Louis, ils vendent du meuble fini, du meuble standard, des canapés, des tables, des chaises. Alors que moi, je vends des choses complètement différentes. Je vends des meubles sur mesure, des choses qu'on ne peut pas trouver au meuble Saint-Louis, ni nulle part. d'accord. Alors, on voudrait bien connaître un petit peu les étapes de tes interventions. Tu vois, dès la prise de contact avec le client jusqu'à la pause finale, en fait. Comment ça se passe? Tu peux nous dérouler un petit peu? Allez, le client arrive, ça démarre, et puis? Alors, le client, il arrive, donc on écoute beaucoup le client, on fait un petit peu la découverte. Le client nous parle de son projet, de ses envies, de ses attentes. Beaucoup de clients arrivent avec des images Pinterest en disant j'aimerais bien ça. Mais on fait mieux, on va plus loin, donc on prend les idées. Ensuite, on crée le projet avec le client. Donc, c'est un travail de longue haleine. Hein. On ne conçoit pas un dressing ou une cuisine en 10 minutes. Il faut consacrer au moins 1 heure ou 2 heures. Donc, on prend principalement les rendez-vous sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous, hein. Principalement. Donc, on crée le projet, on travaille avec le client, on décide des coloris. Ensuite, donc, je fais une implantation 3D. Je présente le plan au client. Après, ça ne plaît pas, on recommence, on refait des modifications jusqu'à avoir le projet complètement parfait. Et une fois que le projet est parfait, donc là, je vais chez le client avec mon maître pour faire le métré. On réalise le métré, on valide ensemble les coloris parce que les coloris qu'on voit au magasin, ils ne rentrent pas forcément pareil chez le client, une lumière naturelle et artificielle. Ouais. Et puis une fois que tout est OK, on envoie ça en production à l'usine. Et 2 mois plus tard, donc on va chez le client avec mon équipe de poseurs et on installe tout. Alors 2 mois, c'est à peu près le délai? À peu près 2 mois. D'accord. Alors, l'ensemble des meubles créés sous la mine de ton crayon sont fabriqués, tu le disais, à une 50aine de kilomètres de Metz à peine. C'est un gage de souplesse et de qualité d'exécution. T'y tiens, ça, à cet endroit-là? Tout à fait. Après, déjà, la première chose qui est très importante, c'est que c'est le savoir-faire local. Donc, les meubles sont dessinés ici. Ils sont fabriqués en Alsace. C'est important aussi par rapport à la qualité, parce qu'on peut suivre la qualité du meuble. La réactivité, c'est aussi important, vu qu'on est juste à côté. Et par ailleurs, on adhère au label Made in Grand Est qui nous permet d'être reconnus comme décorateurs et fabricants de meubles. Alors, Emmanuel, est-ce qu'il y a un profil de ta clientèle? C'est quoi le profil de ta clientèle? Il n'y a pas de profil, ça va aussi bien du jeune actif au troisième âge, la famille, tout le monde peut venir à partir du moment où il y a un projet concret d'ameublement sur mesure. Alors, on le disait tout à l'heure, 2 ans d'activité déjà. C'est ça. Est-ce que tu penses à l'extension de ton magasin? Pour l'instant, on se pose et puis où il y a déjà des projets dans ta tête? Alors, on a déjà des projets. Pour l'instant, on veut continuer dans cette continuité, continuer sur la qualité, le service client et le suivi client et la proximité. Et au-dessus de notre showroom, on a encore un local de 60 mètres carrés qu'on va probablement l'année prochaine aménager en appartement témoin. Ça permettra donc aux clients de pouvoir se projeter vraiment dans un appartement et de voir tous nos savoir-faire et comment on optimise
optimise les espaces. Ah, ça va être génial. Alors, tu connais parfaitement le monde des réseaux sociaux. Est-ce que tu t'appuies sur cette forme de commercialisation à distance? Ça a un poids, les réseaux sociaux? Dit-elle alors qu'elle fait une émission sur les réseaux sociaux. Mais tu penses que ça a un poids, oui? Alors, les réseaux sociaux, ça peut être une continuité du magasin. On aime bien les réseaux sociaux pour montrer nos créations, pour montrer ce qu'on sait faire. Par contre, vendre à distance, c'est compliqué, voire impossible, parce qu'on est vraiment sur un projet sur mesure personnalisé. On est obligé de rencontrer le client et parfois même le client, on le rencontre pas au magasin, on le rencontre directement chez lui. Comme ça, on se rend compte de son espace, de ce qu'il a envie, de l'ambiance de chez lui. Un client qui veut changer une cuisine, c'est pas pour refaire la même cuisine en changeant de couleur. Non, c'est pour refaire une cuisine meilleure que celle qu'il avait avant. Donc, on voit qu'est-ce qu'il aimait bien avant, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il veut changer pour faire la cuisine parfaite. Parfaite. D'accord. Alors, on va parler un peu de l'intelligence artificielle. L'IA, est-ce que c'est pour toi un outil utile dans la création du sur-mesure? On peut l'utiliser, mais ça peut pas remplacer le fait d'écouter les clients, ça peut pas remplacer les idées, ça peut pas remplacer l'humain. Alors effectivement, l'IA permet de nous donner des idées, nous offrir de belles images, mais l'IA ne pourra jamais remplacer un être humain, surtout en matière de sur-mesure. D'accord. Petit retour en arrière, quand tu as quitté l'IFOL Le Grand, est-ce que tu pouvais imaginer de te retrouver 30 ans plus tard dans le monde du mobilier? C'est quelque chose qui était sous-jacent ou pas du tout? Pas du tout. Je suis arrivé à Metz pour mes études, j'y suis resté, ça fait 23 ans que je suis à Metz. J'y suis resté parce que j'aime bien cette ville, on y est bien, jamais j'imaginais repartir dans le meuble. Je vais régulièrement à l'IFOL, j'aime voir mes parents, la famille et les copains qui sont restés là-bas, mais le meuble, non. Mais au final, quand on y réfléchit, c'était une évidence. C'était une évidence. Alors, avant de conclure, Emmanuel, je vais te proposer de nous révéler un mot qui t'incarne ou qui incarne ta passion pour ton job. Un mot fort qui est rattaché à ta personnalité. Ça serait quoi, ce mot? Authenticité. Je dirais authenticité, les choses vraies. Les choses vraies, la durabilité, du vrai projet. Se poser, et pas la surconsommation, pas l'industrialisation. On a bien compris, Emmanuel, en tout cas, ce que tu faisais. Je te remercie beaucoup. C'est passé à la vitesse de l'éclair. Tu nous as donné plein d'informations. Moi, je vous invite à venir, évidemment, 53 rue Haute-Seille, intérieur privé. Le showroom est absolument magnifique. C'est très éclairé et je suis sûre que vous trouverez plein d'idées pour faire de jolies choses chez vous. C'est important de se sentir bien chez soi. Je te remercie beaucoup, merci Laurence. Emmanuel. Et puis je vous dis à bientôt la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau lieu. Bye bye et prenez bien soin de vous.